Nîmes, c'est un univers qui est à la fois urbain, qui se déroule dans l'univers du métro parisien, avec ses couloirs, ses mystères aussi liés à son histoire. Et c'est aussi une série qui développe un univers fantastique qui va apparaître progressivement dans le premier tome. J'avais dès le début cette idée d'introduire dans cet univers des éléments discordants qui créent des images frappantes. Et dès mon enfance, je voyais qu'il n'y avait qu'une partie infime du métro qui était parcourue par les passagers. En fait, il y avait plein de tunnels où il y a plein de portes qui menaient on ne sait pas trop où. Et forcément, ça, pour un enfant qui prend le métro, ça éveille l'imagination, on se raconte plein d'histoires. L'histoire raconte la quête d'identité, on va dire, d'une jeune adolescente qui s'appelle Nîmes et qui donc, a été recueillie par deux employés de la RATP sur un chantier du métro tout bébé. Et donc là l'histoire se passe, donc elle a 11 ans et elle commence à se poser pas mal de questions sur ses origines, sur les circonstances dans lesquelles on l'a trouvée. Donc elle essaie de nous poser des questions, on ne lui répond pas. Elle décide de mener son enquête elle-même. Un personnage assez déterminé. La première image qu'on a eue, c'était une petite fille sur le bord du quai qui attendait le métro avec le tigre à côté d'elle. C'était vraiment le personnage le plus difficile à mettre en place parce que c'est un garçon manqué quelque part et en même temps c'est vraiment une petite fille quoi. Et donc j'avais du mal à trouver sa morphologie, la manière de la faire bouger, de la faire évoluer et j'étais près de mon atelier à Liège en Belgique et donc je marchais en rue et puis j'ai aperçu une jeune fille c'était Nîmes en fait. Elle avait le regard noir, les cheveux en bataille avec une mèche d'une autre couleur, un énorme sac à dos avec un skateboard coincé dedans. Et donc j'ai tout de suite appelé Jean-Michel de retour à ma table à dessin. Et je lui ai dit, écoute, j'ai aperçu Nîmes en rue et je viens de faire un croquis et tu vas voir, c'est ça.